Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulable. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoni Pommier. Bonjour Benoni. Salut Brieux. Ça va? Super, et toi? Ouais, nickel. Alors là, on est dans un contexte un petit peu particulier, je tiens à vous le dire, puisque nous sommes au Parc Floral de Vincennes. Nous sommes dans le cadre de la Reuse Economy Expo organisée par Réseau Vrac et Réemploi. Et ça fait quelques temps qu'on se connaît avec Benoni et ça faisait longtemps d'ailleurs puisque tu étais venu à un atelier circulable à Montreuil, donc ça devait dater de 2017, ouais. 2017-2018 peut-être, parce que c'était dans notre bureau, tu m'avais dit. Et depuis, t'as initié des projets, etc. Et il y en a un notamment qui me semblait assez, on va dire, pour le moins surprenant, mais utile. Donc voilà pourquoi je me suis dit que ce serait sympa que tu puisses nous en dire plus aujourd'hui. Si vous entendez des pans pendant l'enregistrement ou des oiseaux, c'est parfaitement normal puisque nous sommes en plein milieu du parc. Mais est-ce que déjà, Benoni, tu peux te présenter s'il te plaît? Ah ouais, avec plaisir. Moi, je m'appelle Benoni Pommier, j'ai 32 ans. Je suis originaire de Normandie. J'ai une formation d'ingénieur matériaux-chimie d'administration des entreprises avec un master. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans l'innovation. J'ai toujours été proche des entreprises, des projets, les aider à trouver des financements, les aider à se développer. Donc, via une posture de conseil. Et chemin faisant, au moment où on s'est rencontrés, notamment en 2017, j'ai eu une période un peu de transition, de prise de conscience, voilà, 2 ans après la sortie d'école, de me rendre compte que j'avais envie de travailler pour des projets qui allaient dans le sens de plus de responsabilité, j'utilise beaucoup ce mot-là, plus de conscience des enjeux planétaires et sociétaux. J'imagine ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent connaissent. Petit à petit, j'ai travaillé plutôt dans l'accompagnement de projets sociaux ou environnementaux via des accompagnements financiers, mais aussi animation de communauté. Moi, j'ai grandi en Normandie, mais j'ai habité à Paris dans le début de ma carrière. Je suis revenu en Normandie, Ouais. me réimplanter petit à petit dans le territoire où j'ai grandi, alors que on m'avait toujours dit que c'était la campagne. Moi, j'habite dans l'Orne. Ok. J'ai grandi dans l'Orne et je réhabite dans l'Orne. On m'avait toujours dit qu'il fallait que je parte de là parce qu'il y avait rien à faire. Sauf que dans ce moment de prise de conscience, j'ai fait un grand voyage d'un peu moins d'1 an en Amérique du Sud. Et quand je suis revenu de ce voyage, j'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'appelait, c'était ce territoire-là, de monter des projets qui allaient dans le sens de plus de responsabilité, comme je l'ai dit avant. Donc, petit à petit, je suis revenu m'implanter dans ce territoire. Aujourd'hui, j'y vis dans un magnifique territoire qui s'appelle la Suisse normande, qui est très vallonné, très bocagé, très du coup préservé, Ouais. au sein d'un écosystème en plus d'entrepreneurs engagés avec différents projets. Donc, j'y suis très heureux et c'est là que aujourd'hui je développe Rejoui. Ok, excellent. Bah, on va y revenir. Mais avant de nous présenter Rejoui, est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation au début de Rejoui, donc il y a 1 an et demi, 2 ans si je me souviens bien, de la situation des jouets intimes, puisque aujourd'hui c'est précisément de ça qu'on va parler. Oui, on va parler de jouets intimes. Alors moi, quand je me suis intéressé au sujet il y a 2 ans, c'est une idée que j'avais déjà en tête depuis plusieurs années, de par simplement une expérience personnelle avec les jouets intimes. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être un usage qui était assez passager. On peut essayer, on essaie, on a envie d'explorer, on a envie de tenter, et puis ça termine dans un tiroir. Et aujourd'hui, puis au fait, au bout d'un moment, ça part à la poubelle parce qu'on n'en veut plus. Il se trouve que quand je me suis réintéressé au sujet il y a 2 ans, j'ai constaté que c'était un marché qui était très porteur. On a une croissance à 2 chiffres depuis 15 ans, 15-20 ans. Ça reste assez récent comme industrie, l'industrie des jouets intimes, mais avec une forte croissance et un taux d'adoption qui explose. On a une étude, je crois que c'est l'Observatoire de la consommation qui a fait cette étude-là entre 2007 et 2021, qui pose la question aux Françaises et Français, avez-vous déjà essayé un sextoy dans votre vie? Mhm. En 2007, on était à 10% de Mhm. répondants sur le oui. En 2021, c'est passé à 51%.
Ah oui, d'accord, ouais. Donc, Effectivement. il y a vraiment une tendance de fond, une démocratisation de l'usage des jouets intimes. On n'en parle pas forcément beaucoup, mais et pourtant, quand on regarde un peu le secteur, on voit il y a des entreprises qui sont bien installées, qui se développent. Il y a aussi une transformation de l'approche avec des boutiques qui sont beaucoup plus ouvertes, on va dire, qu'on pignon sur rue, mais qui ressemblent beaucoup plus à des parfumeries aujourd'hui que l'ancienne idée des sex shops de la gare, un peu sombre là. Effectivement, mais oui, je pense que tu peux les nommer. C'est Passage du désir, c'est ça? Ouais, voilà, Passage du désir, c'est vraiment inscrit dans cette transformation-là de démocratiser le fait de rentrer dans une boutique, de parler avec les vendeurs et les vendeuses. De rajouter de la lumière, de mettre des vraies vitrines. C'est vrai qu'on dirait vraiment des boutiques Sephora, quoi. C'est très accessible, on a envie d'y rentrer, on est curieux et donc ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique de démocratisation. Et d'ailleurs, on parle même plus de sex shop, on parle de love shop. Ça, c'est notamment Passage du désir, encore une fois, qui a lancé ça. Et puis, on parle aussi de plus en plus d'articles de bien-être intime. On parle plus forcément de sex toys. Ça s'intègre beaucoup plus dans le bien-être maintenant que dans la sexualité pure et dure. Ça devient, prendre soin de soi, c'est intégré dedans le fait d'explorer les différents plaisirs. Alors là, pour ceux et celles qui nous écoutent, ils disent mais ils sont complètement tarés chez Circulab. C'est quoi le lien avec l'économie circulaire? Rassurez-vous, on va y venir. Justement, est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ces produits parce qu'ils sont assez spécifiques et c'est pas forcément très éco-conçu, disons. Alors malheureusement non, ils sont pas du tout éco-conçus et c'est bien l'un des gros problèmes du secteur. On est sur des produits qui sont en grande majorité, ça va être entre 80 et 90% du marché qui vont être des produits fabriqués essentiellement en silicone. Le silicone, c'est basé sur en fait du quartz ou de la pierre broyée. Hein. C'est pas basé sur le pétrole, mais il n'en reste que la transformation du silicone. Toute la vulcanisation demande beaucoup d'énergie et qui elle est basée sur des ressources limitées fossiles. Et puis en plus, c'est un plastique qui est, peut te souvenir et je peux me tromper, qui est pas bien recyclé. Alors c'est pas recyclable du tout. En plus, ouais, d'accord. C'est bien le problème du silicone. Aujourd'hui, on sait pas le recycler, donc ça part dans les déchets à l'enfouissement ou à l'incinération. Il y a des études, mais c'est encore à l'état de laboratoire avec le CNRS pour dépolymériser le silicone afin d'en faire des polymères. Mais donc c'est un thermodurcissable, on peut pas le refondre. Donc le silicone est problématique, mais après, ce qui est encore plus problématique dans la conception des produits, c'est que on a on parle entre 70 et 80% du marché qui vont être des produits électroniques. Donc là, qui contiennent majoritairement des batteries lithium-ion pour générer toutes les stimulations qui existent sur le marché, qui sont diverses et variées. L'imagination humaine sur ce plan est sans limite. Découvre encore. Et donc, on est sur des produits qui vont être recouverts de silicone complètement, avec juste une prise chargeur étanche. Ouais. Et à l'intérieur, de l'électronique, donc batterie lithium-ion, petite carte électronique et moteur. Avec en plus, ouais, puis j'imagine un peu comme pour les portables, des trucs pour vibrer, donc avec certaines terres rares complètement nécessaires. Du cuivre, des terres rares, c'est des aimants à l'intérieur. Donc on connaît ces problématiques-là et aujourd'hui, en fait, on peut pas réparer parce qu'il faudrait casser le silicone des jouets pour pouvoir rentrer dans le produit et donc ne plus les rendre étanches, etc. Voilà. Donc derrière, on est très limité là-dessus. Donc aujourd'hui, il y a quelques solutions qui sont testées de réintégrer le silicone dans des pavés pour des aires de jeux pour enfants avec un organisme qui testait ça. Voilà. Ok, d'accord. Ce genre de... Bon, on est sur des projets très balbutiants, quoi. Balbutiant. Voilà. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui réjouit? Qu'est-ce que tu fais sur ce sujet? Donc l'idée de Rejouis, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ces sextoys qui dorment dans des tiroirs, qui finissent à la poubelle, mais j'ai fait le constat que c'était le cas pour beaucoup de personnes. Et ça a été de proposer. Il
d'imaginer un système où on puisse remettre ces jouets en utilisation. Et pour ça, de créer un process de reconditionnement qui soit un tiers de confiance suffisamment fiable, professionnel et rassurant, et pour donner confiance et petit à petit transformer ce secteur qui aujourd'hui roule sur ce modèle linéaire made in China. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, bien sûr. Dès qu'on a des batteries et des moteurs, c'est made in China. Je connais quelques projets maintenant dans le milieu qui essaient de créer des sextoys électroniques made in France ou made in Europe. Aucun n'y est arrivé. Ouais. Donc le Rejoui, l'idée c'est bien de créer une industrie de reconditionnement sur cette verticale-là, qui permet d'offrir une solution d'exploration des plaisirs via les jouets, parce que en fait on est pris un peu en étau entre on trouve ça chouette chez Rejoui, on trouve ça chouette les jouets intimes, ce que ça permet d'apporter au bien-être intime, à l'exploration, on trouve ça chouette, mais on n'a pas envie d'alimenter la machine à produire made in China avec tous les impacts que l'on connaît et toutes ces ressources minières qui viennent des quatre coins du monde. Donc on propose aujourd'hui une offre sur notre boutique en ligne rejoui.fr et aussi via un réseau de boutiques partenaires qui se constitue sur lequel on avance en ce moment là, pour avoir des prix entre 30 et 50% moins cher que le neuf. Du coup cette offre qui n'alimente pas la machine à produire, puisqu'en fait on se base sur l'existant et on essaie d'allonger la durée de vie des produits de cette façon-là. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement vous récupérez les produits aussi bien de professionnels ou de particuliers. Ouais. Et ensuite vous avez, je suppose, mais vous allez devoir nettoyer, rendre le truc d'un point de vue un peu plus clean, d'un point de vue sanitaire. Donc là c'est aussi cette notion de confiance que tu évoquais, je suppose. Et puis ensuite, il va y avoir toute cette activité de revente, et c'est peut-être d'autant plus intéressant sur des produits, comme tu le dis, qui peut-être il va y avoir un effet de mode de quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien, et puis finalement ça s'entasse dans les placards, puis surtout que c'est des produits sur lesquels on va pas forcément s'épandre publiquement sur le fait que tiens, j'ai ce produit dispo, je peux te le prêter. ouais, complètement. C'est très rare quoi, ce genre de cas. Donc la réalité, c'est ce que je décrivais avant. J'ai encore eu un témoignage hier sur ce salon, une personne qui me racontait qu'avec sa femme, ils avaient jeté tout simplement à la poubelle, et puis discrètement à la poubelle noire, ce qu'ils avaient dans le tiroir, parce que ça traînait depuis des années. Ils ont envie de s'en débarrasser et ils n'avaient pas envie d'emmener ça à la poubelle des 3 œufs devant le supermarché du coin. Donc, effectivement, c'est dingue réalité. Parce que en fait, je peux comprendre le témoignage que tu as reçu, mais ça reste des produits qui sont techniquement finalement pas neutres, hein, donc pas neutres du tout. Donc c'est ça qui est ouf, c'est en fait ce décalage entre le comportement des gens et le produit qu'ils ont entre les mains, quoi, et tout ce que ça signifie, j'entends. Ouais, dans ce secteur-là, on est vraiment dans l'ombre de nos tabous, et il se passe plein de choses qu'on ne soupçonne pas et que nous on vient mettre en lumière avec le projet. Il y a quelque chose d'assez fascinant en fait dans cette aventure avec Rejoui, hein. On se rend compte que on crée de la discussion, rien que de par le fait que le projet existe. Ça crée des tonnes de discussions. On me rapporte tout le temps le fait que le projet est vite partagé dans des groupes, échangé, les gens en discutent. Et puis en fait, ça amène aussi des discussions sur toi, est-ce que t'oserais? Moi, j'oserais pas acheter un produit reconditionné intime. Et ça aussi, ça fait aussi petit à petit lever les barrières psychologiques, parce que comme tu l'as dit, notre enjeu c'est la réassurance sur le fait qu'on reconditionne de façon professionnelle les produits. Ils sont hygiénisés, désinfectés avec un protocole qui est équivalent à ce qui est fait pour les sondes gynécologiques en fait. Ah oui, d'accord. On a clairement calqué les protocoles qui se font dans le milieu hospitalier.
Oui, et puis effectivement, c'est une très bonne comparaison. Il y a du matériel, je suppose, médical qui est réutilisé et finalement, les gens se posent pas de questions sur comment ça vient ou quoi. Enfin, je veux dire. Complètement. Et d'ailleurs, on a remarqué qu'on avait un public plutôt infirmier, médecin du milieu hospitalier qui achetait, enfin, on touchait particulièrement ce public-là. Ah ouais. On a, on a fait quelques interviews de UX Research avec nos clients et on est tombé plusieurs fois sur des personnes du milieu médical et on se rend compte que pour ces personnes-là, elles nous disent, bah non, aucun problème. On voit très bien que c'est désinfecté. Vous l'expliquez sur votre site très clairement. C'est pas un sujet pour nous. Ouais. Voilà. C'est marrant comme le grand public peut parfois se faire des barrières sur un truc qui n'en est pas un, quoi. Voilà, après je peux comprendre, enfin il y a des personnes qui ont toujours des barrières sur les vêtements de seconde main, il y a des personnes qui ont des barrières sur l'électronique de seconde main, ça c'est des voilà, nous on n'est pas en train de créer une injonction non plus, on propose quelque chose. Par contre, on a des valeurs et on croit que c'est quelque chose qui est bon pour le monde de le diffuser. Et puis à travers aussi le projet, tout un sujet aussi très intéressant autour de la sexualité, du rapport à la sexualité. On se retrouve, moi j'arrive avec une casquette un peu ingénieur sur le projet quand même. Moi j'ai beaucoup travaillé sur le process, l'approvisionnement, les gisements, les partenariats. Et en fait, il y a aussi un sujet hyper intéressant que sur lequel je travaille beaucoup avec Laura qui rejoint le projet là depuis plusieurs mois, qui elle a plus cette approche autour de la sexualité positive. Et on se rend compte qu'en termes social, on va aussi avoir de l'impact parce qu'on crée de la discussion autour de la sexualité. On ouvre la possibilité à des personnes plutôt à bas revenus, le fait d'acheter des toys, d'explorer. Ouais. Et puis on peut via nos médias, notre présence sur la toile et les réseaux, promouvoir tout ce qui va être éducation au consentement, l'éducation au bien-être. Là, on travaille avec un projet aussi autour de la sexualité et le handicap. Comment on fait pour les personnes, comment on peut accompagner les personnes qui travaillent auprès de personnes handicapées pour les aider à peut-être proposer des sextoys, en tout cas éviter les problématiques qui sont liées à la sexualité des personnes handicapées. C'est difficile à gérer dans les instituts. La façon dont ça s'exprime aujourd'hui est pas forcément sécuritaire, et donc la sexologue avec qui on travaille est en train de créer tout un module pédagogique pour aider les personnes qui travaillent dans ces instituts-là à prendre en charge en fait ce sujet. Voilà. C'est génial parce que tu vois, tu repars plus exactement d'un déchet et puis tu arrives à en faire un phénomène de société. Peut-être, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais d'acceptation ou de mieux vivre en tout cas pour les gens, quelle que soit leur situation. Enfin, je trouve ça assez génial justement de repartir de ce déchet et d'arriver à remonter sur des problématiques sociétales finalement. Ouais, c'est toute c'est aussi des surprises des fois sur le chemin. On se rend compte, ah oui, on a aussi cet impact-là, mais c'est super intéressant. Et puis on avance comme ça pas à pas. Mais ouais, c'est une très belle aventure et on est hyper content de l'accueil du secteur par rapport au projet. On aurait pu imaginer un peu de peur ou de lever de bouclier face à ce changement-là. Concurrents ou. Et on se rend compte qu'à la fois du côté sextech, donc toutes les industries du milieu ou du côté oui, parce qu'il y a la French Tech, la Fab Tech, mais il y a la sextech. J'avais pas imaginé. Et c'est très bien accueilli. En fait, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices là qui nous disent mais en fait, on attendait qu'il y ait cette solution qui soit mise en place. On y avait pensé parce qu'ils voient bien le sujet. Ils voient bien le sujet qui a à la fois beaucoup de déchets générés par le secteur. Ouais. Ils voient bien le sujet que les produits sont chers. Et il voit bien le sujet que en plus, on peut pas essayer tant qu'on n'a pas acheté. Du coup, on a ce truc de je vais dépenser 150 € pour un jouet juste parce qu'on m'a dit que c'était bien, mais moi, est-ce que ça va me correspondre? Ouais, tout à fait. Voilà. Et nous, avec Rejouis, on coche toutes ces cases-là, quoi. Trop bien. Et donc, on est hyper content et l'accueil est vraiment chaleureux. Et du coup, on a des partenariats qui se nouent, notamment avec Passage du Désir qu'on a cité avant. Donc, Passage du Désir, on a à la fois toute la collecte avec eux, et là, on va mettre en place de la revente aussi via leur boutique en ligne. Donc, ça permettra de petit à petit de transformer le secteur vers intégrer du reconditionné dans le secteur. Donc ça, c'est assez génial parce que je voyais une vidéo l'autre jour qui est très bien faite sur YouTube, qui a été faite par les Échos sur justement, ils ont les sagas des entreprises, et il y en avait une effectivement qui vient de sortir sur Passage du Désir, et
on a tendance à l'imaginer, mais c'est une entreprise qui fait 28 millions de chiffre d'affaires sur l'année dernière, je crois. Ouais. Donc en fait, c'est un super partenariat pour vous, quoi. C'est un super partenariat, d'autant plus que c'est une entreprise qui a aussi changé le secteur depuis 10-15 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la façon d'approcher le sujet, enfin, qui a été toujours innovante en termes de marché et qui est venue vers nous dès le début, avant même qu'on ait le premier relais presse. D'ailleurs, on était très peu connus, ils ont eu connaissance de notre projet, ils nous ont contactés pour qu'on travaille ensemble. Trop bien. Donc on est vraiment très contents de ça et puis on va développer des belles choses ensemble. Ok, alors très clair et encore bravo pour tout ça, mais j'ai une autre question, c'est en tant que particulier, tu dis ok, vous faites de la revente, est-ce que tu te dis on peut peut-être faire autre chose que de la vente à nu finalement? Tu veux dire en termes d'offres pour les particuliers? Ouais, dans le sens où tu l'as évoqué assez bien, il y a peut-être des gens pour qui, ils ont une grosse appréhension sur l'achat. Est-ce que comme vous avez tout ce processus de reconditionnement, d'hygiénisation, si c'est le mot, peut-être que finalement vous pouvez faire des offres d'essai ou peut-être même de l'abonnement, j'en sais rien. Enfin, c'est ça qui est assez génial, c'est que tu commences à pouvoir refaire de l'économie de fonctionnalité où on n'aurait pas forcément imaginé ça auparavant. Ouais, moi je suis complètement imprégné par l'EFC et les principes de l'EFC parce que c'est vraiment vers ça qu'on veut tendre. Déjà rien que par le fait que notre boutique en ligne permet d'acheter à moins cher et de reprendre. En fait, on peut revendre nos jouets sur la boutique en ligne. On a déjà une première circularité qui est possible et on va aller plus loin là très bientôt. On travaille dessus pour pouvoir avoir quelque chose qui permet de tester encore à moindre coût des jouets pendant 1 mois, 2 mois et puis on nous le renvoie et finalement ça coûtera beaucoup moins cher que si on l'avait acheté neuf. Ouais, ça c'est top parce que finalement les gens utilisent le strict nécessaire plutôt que d'être tout de suite dans la possession qui est finalement un palier très élevé, quoi. Et on observe, et c'est réel, que la possession, en plus, ça crée un problème derrière. Enfin, vraiment, se jouer dans les tiroirs dont on veut se débarrasser. Alors que voilà, on avait juste envie d'essayer, ou alors c'était une relation avec qui on avait envie de s'amuser avec des jouets, ou alors c'était une envie et puis les envies passent, quoi. Donc, je te propose de marcher un peu puisque il commence à pleuvoir un peu et comme on est mobile avec les piles, c'est parfait, on va se mettre à l'abri. Super. Mais ok, et donc ça c'est intéressant. Et quels sont on a parlé un petit peu de ces nouvelles façons d'accéder aux produits. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir chez Rejoui? Alors on a plein de projets à venir. On est en pleine effervescence. Alors j'ai parlé de Passage du Désir. On développe un réseau de boutiques partenaires chez qui on veut ouvrir des corners, en fait, développer le reconditionné chez les boutiques. Dans cette idée vraiment d'embarquer le secteur dans cette transformation-là. Maintenant qu'on a montré que là, en 1 an, on a fait 1000 commandes en 1 an, on a montré qu'il y avait un marché, en fait, il y avait des personnes qui souhaitaient avoir cette offre-là. Notre idée, c'est d'embarquer toutes les entreprises du secteur avec nous dans cette transformation-là. Ouais. On a aussi un sujet autour de l'international, d'aller voir dans les pays limitrophes parce que aujourd'hui il n'y a pas plus d'offres non plus. C'est le même besoin partout. Et je suppose, mais les marchés ont les mêmes évolutions que celles que tu évoques en France? Ouais, voire plus fortes. On sait que la France et un peu derrière l'Allemagne, l'Espagne, c'est des pays où c'est plus libéré. Par exemple, en Allemagne, on peut trouver des rayons de sextoys dans les supermarchés, quoi. Ah oui, d'accord, effectivement. Voilà. C'est pas la même chose, ouais. Ok. Et voilà. Après, on travaille aussi sur la partie revalorisation des matières. J'ai parlé un petit peu du silicone en préambule, que de par ma formation initiale dans les matériaux, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. De comment on a accès maintenant à des gisements avec de la matière et comment on peut revaloriser cette matière-là. Parce que derrière, il n'y a pas les filières encore en place sur le silicone et donc là, on se rapproche de spécialistes, de personnes à la fois qui fabriquent des toys en silicone, qui manipulent du silicone et des laboratoires pour trouver des solutions techniques à la revalorisation de cette matière-là.
On a aussi des sujets de réparabilité, donc on Ah oui, veut il lancer y a un une offre. potentiel quand même là-dessus, Il ouais. y a un potentiel sur certains modèles. Ouais. Aujourd'hui, il y a certains modèles où on peut faire quelque chose et moi, j'aimerais beaucoup toujours dans cette logique, hein, de faire durer le Et produit. t'actives tous les leviers de Moi, l'économie circulaire, donc c'est je pousse parfait. tous les leviers au maximum, à la mesure du possible. Et puis, bah, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie et beaucoup de gens aussi qui nous rejoignent, qui participent au projet d'une diverses façons, comme tu le fais aujourd'hui, Louis, avec cet enregistrement. Et je te remercie pour Bah, ça. de rien, de rien. Mm. Mais pas mal pour un projet où tu me disais il y a 18 ou 24 mois, oh, je le lance un petit peu sur le côté. Finalement, j'ai l'impression que tu es maintenant dessus à plein temps, quoi. Ah oui, complètement. Je suis à plein temps. On est une équipe de 3 personnes. On travaille avec des freelances aussi qui nous aident toutes les semaines sur la communication et on prévoit de belles choses pour la suite. Ouais. Bon, bah, c'est top. Bah, bravo. Je trouve ça vraiment marrant. Et puis surtout, ce qui me plaît, c'est que tu arrives à appliquer l'économie circulaire dans un secteur où finalement, bah, tu l'as dit, les professionnels l'attendaient, mais le grand public ne peut pas forcément supposer que ça puisse exister, quoi. C'est clair. Mais c'est tout le pari et petit à petit, on avance. Bon, bah, top. Et qu'est-ce que ceux et celles qui nous écoutent peuvent faire pour aider Rejoui? Eh ben, moi, je pense que je crois beaucoup au fait d'en parler autour de soi, d'aborder le sujet, euh, et bah, sur tous les secteurs. Hein, mais je crois que les transformations nécessaires en termes de mode de consommation, elles vont se faire de proche en proche. Je crois vraiment beaucoup à ça, et elles se font de proche en proche. On a Typiquement, ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes qui vont découvrir le projet et qui vont me dire: «Oh là là, mais moi, jamais de la vie, j'achèterai un jouet reconditionné», et c'est OK. Et en fait, elles en parlent autour d'elles et elles se rendent compte qu'il y a des personnes pour qui c'est un peu plus OK. Ouais. Et ça va semer des graines. Surtout si tu dis que les spécialistes, enfin les professionnels du monde médical, pour eux, c'est pas un sujet, quoi. Par exemple, voilà, par exemple. Et c'est une petite graine qui germe en mode: «Ah bah oui, pourquoi pas, moi j'ai des valeurs écologiques, c'est vrai que j'essaie de faire attention sur tous les secteurs», et ça prend un peu de temps. Et puis, en fait, j'ai plein d'exemples de personnes qui finalement me disent: «Bon bah OK, bah tiens, tu quoi sur la boutique?» Et puis donc je crois beaucoup au fait d'en parler autour de soi, d'amorcer le dialogue, sans non plus tomber dans une espèce d'injonction où je faire attention à ça, chacune est libre de ses choix. Mais bah, vis-à-vis des enjeux d'adapter notre société aux limites planétaires le plus vite possible, je pense que c'est un bon moyen d'action. Et puis après, faites un tour sur notre boutique où il y a toutes les informations Et puis pour qui sont ceux qui disponibles. veulent se débarrasser aussi de leurs vieux jouets, ils peuvent vous les envoyer plutôt que de les laisser moisir dans le tiroir. Évidemment, c'est plutôt préférable. OK, bon, bah, ça c'est cool. Et alors t'es un peu au tout début du projet, mais si tu devais te recroiser, Benoni, à la sortie de tes études, donc il y a une dizaine d'années Ouais. finalement, quel conseil tu te donnerais? Mmh. Sur difficile parce que bah, qu'est-ce que je pourrais me dire avec tout le chemin? Qu'est-ce qui t'aurait fait gagner du temps Ouais. si tu te l'étais dit si Mmh. on te l'avait dit dès le début? Mmh. Ouais. Je pense que, soit je me dirais: «Sois curieux, ouvert d'esprit, rencontre un maximum de personnes et essaie de comprendre les personnes avec qui tu parles». Tout le champ de la CNV, de la communication non violente, et ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je pense que j'aurais pu le faire plus tôt. C'est quelque chose de très personnel, mais qui touche tous les aspects de ma vie et notamment l'entrepreneuriat et les projets. Ouais. Mais dans la façon de collaborer, de coopérer, de rencontrer des partenaires, d'arriver le plus vite possible à se mettre dans les bottes de l'autre, de comprendre quels sont les enjeux de l'autre, la personne à qui on parle, pour pouvoir la rejoindre et créer du nous. Et on a un enjeu sociétal énorme à créer du nous partout. Enfin, Ouais, clairement. on est trop dans le jeu et dans le tu. Et pour créer du nous, ça demande une transformation de nos postures personnelles. Et voilà, ce que je me dirais, c'est forme-toi au plus vite à ces enjeux de coopération, et essaie des fois aussi ouais, de t'oublier pour plutôt comprendre l'autre, ce qu'il veut dire, plutôt que de t'arrêter sur tes idées préconçues.
Voilà. Ok, Ouais. excellent, top. Et autre question, mais là on fait plus preuve de prospective, c'est comment tu parlerais, alors je sais pas si tu as des enfants, mais je te le souhaite ou peu importe, mais si tu devais rencontrer demain, enfin dans, allez, 30, 40 ans, tes petits-enfants Ouais. et que tu devais leur raconter finalement pourquoi tu t'es lancé sur ce projet, qu'est-ce qui a fait que bah pour eux c'était évident en 2065 Ouais. mais finalement pourquoi toi en 2025 bah t'as fait ça. Donc j'ai pas encore d'enfant, mais j'imagine bien le genre de dialogue et tout simplement, en fait, j'ai fait ça parce que c'est ce qui me paraît juste. Moi, je fonctionne beaucoup à comme une sorte d'intuition et de connexion à une espèce d'alignement. C'est peut-être paraître un peu perché dit comme ça, mais Non, non, mais oui, mais, mais moi, ce que je cherche dans ma vie, c'est d'être le plus aligné possible entre ce que je sais, ce que je crois, et ce que je fais, et ce que je suis, la façon dont oui. j'interagis avec mon environnement. Et là où je suis aujourd'hui, c'est là où je me suis jamais senti le plus aligné qu'aujourd'hui. D'autant plus qu'en étant dans l'action, ça permet aussi de se sentir utile autour de soi. Mais avant tout, c'est une quête d'alignement et ouais, de tester des choses. J'avais pas imaginé que créer une entreprise, surtout sur ce secteur, il y a 5 ans. Enfin, c'est pas un but en soi. Par contre, j'avais envie d'agir, de créer. J'ai cette envie de créer, de proposer des choses, Ouais, d'innover. Et il se trouve que c'est ce projet-là qui a émergé à ce moment-là, qui a résonné autour de moi, il y a eu tous les éléments qui se sont alignés. ouais, J'ai suivi cette intuition-là, et puis ça a amené à développer Rejoui, et puis ça m'amène à rencontrer des tas de personnes passionnantes, qui a évolué moi en tant que personne. C'est ouais. ça l'un des moteurs de l'entrepreneuriat pour moi. Donc un peu guidé par cet appel, à la fois un espèce d'intuition d'appel, et toujours balisé de est-ce que je suis bien en cohérence avec ce que je sais, ce que je suis. Voilà ce que je me dis. C'est déjà très très bien. Je- voilà, j'essaie d'être clair là-dessus, mais voilà, c'est comme ça que je le ressens et que j'exprime aujourd'hui. Ouais. Mm. Ok, bah nickel. Bah écoute, bonne chance pour Rejoui. Non, on ne peut plus inspirant, je trouve ça très très malin. Et puis bah ouais, bonne chance. J'espère que vous allez vous développer, que vous allez continuer aussi à aborder tous ces sujets de société et tout. Et puis je suis hyper content aussi que tu arrives à appliquer l'économie circulaire sur un domaine où franchement j'avais jamais pensé de l'appliquer. C'est que t'es un peu responsable de tout ça, hein, parce que la rencontre qu'on a eue fut-elle très très courte. C'était resté dans mon esprit quand même. Ah, quelqu'un qui s'engage sur l'économie circulaire avec un projet inspirant, ça fait dire une communauté, l'impact que vous avez est exceptionnel. Bon, Et merci, voilà, c'est merci. tout un écosystème qui porte le sujet. Bah écoute, ravi. Écoute, Circulab, c'est aussi, ça fait partie aussi de sa raison d'être d'inspirer d'autres et c'est tant mieux. Tu m'envoies ravi. Trop bien. Bon bah bonne chance encore et puis à bientôt. Et donc pour ceux et celles qui le souhaitent, rendez-vous sur rejouer.fr. Revue.fr. Parfait, nickel. Merci Bonne Olivier. chance.